Il s'est constitué parce que Gilda était déjà dans la série Figaro, alors que moi j'étais plutôt dans la série Moka. Et puis Bruno Roland, le patron d'Interface Concept, voulait faire une opération, changer en fait, arrêter les J80 et puis rentrer dans une autre série. J'ai dit écoute, il y a une occasion, c'est le Figaro, c'est une bonne série, voilà. Et la G2R, ça fait partie des courses qui part de Concarneau, voilà, qui va à Saint-Barth, c'est facile. Donc Gilda est partenaire de Gilda et Interface Concept était aussi partenaire de moi sur le Vendée Globe avec Synertiel. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'entendais tout à l'heure, on nous posait la question, savoir si on a fait des réunions pour savoir comment on allait communiquer à bord. Non, on n'a pas fait de réunion, aucune. On communique naturellement, normalement, humainement, et puis voilà. Donc pour l'instant, ça se passe super. Et voilà, donc moi j'ai hâte de partir personnellement, mais bon, voilà, j'ai hâte d'être en mer. Le danger peut venir de partout, hein. On fait une transat, le niveau est globalement très relevé. Il n'y a pas beaucoup de bateaux en nombre, mais le plateau est relevé. Donc de toute façon, la concurrence, elle sera partout, hein. Et puis les options ne sont pas toujours faciles à caler sur une période, sur des grandes sections de parcours comme entre les Canaries et l'arrivée. Donc voilà, il peut toujours y avoir des surprises aussi en stratégie, en choix de route. Donc la surprise peut être partout. Il faut, comme dit Jean, aller essayer de trouver la bonne option. Et puis dans cette option-là, essayer d'aller le plus vite possible. Voilà. Même s'il y a des concurrents autour, de toute façon, il y en aura jusqu'au bout, certainement. Donc voilà, il faudra être concentré jusqu'à la fin. D'abord, c'est des monotypes, c'est des bateaux qui sont tous identiques, donc forcément avec des vitesses très proches. Et donc avec aujourd'hui les moyens informatiques qu'on a et tout le monde a les mêmes pour faire les routages météo, etc. Donc forcément ça rapproche tout le monde. C'est ce qui fait le sel de la voile en général. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien, hein. C'est un milieu qui change tout le temps. C'est pas une piste d'athlétisme qui est fixe, qui a presque une température donnée, sinon on ne court pas. Nous on court quel que soit, le milieu change. C'est à nous de nous adapter et voilà. Et donc effectivement, comme dit Jean, des fois il n'y a pas de grosse rotation de vent prévue et puis à la fin d'un bord, il y a de l'écart, tu ne sais même plus pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Donc ouais, les surprises, elles peuvent être tout le temps, en permanence, sur l'eau, partout, tout le temps. Donc faut être attentif, concentré. C'est ce qui fait aussi, je pense, la difficulté de ce sport, c'est que pendant 20 jours, et même pour un Vendée Globe, genre 3 mois, la difficulté, elle est... Bon, il y a la difficulté technique et matérielle et tout ça, mais il faut aussi être lucide pendant 3 mois, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de pouvoir ne pas faire d'erreur ou faire le moins d'erreurs possible 3 mois d'affilée, quoi. Là, c'est 20 jours. C'est déjà un peu moins difficile et on est deux.